L'impression 3D en médecine, on connaissait, mais là, on va réellement plus loin. On voit ça tout de suite avec mon invité. Alors, on est chez Biomodex et je suis avec mon invité, Armand Deluy. Vous êtes directeur du bureau d'études et vous allez nous parler donc de cette nouvelle technique d'impression 3D qui permet quoi, justement ? Alors, qui permet aux chirurgiens de s'entraîner en amont de leur réelle intervention sur les cas patients complexes. Alors, qu'est-ce que vont faire les chirurgiens ? Les neuroradiologues interventionnels, pour être plus exact. Ils vont nous envoyer une image médicale de leur patient, donc un IRM ou un scanner, et 5 jours plus tard au maximum, partout dans le monde, ils vont recevoir la copie de l'organe pathologique de leur patient pour pouvoir s'entraîner un jour avant l'opération. Alors, bon, ce qu'il y a de nouveau quand même, c'est que donc on envoie le fichier IRM, on reçoit l'organe. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que à la fois il est exactement retransmis au chirurgien à la bonne dimension, mais aussi avec la bonne texture. Exactement. On a un focus chez Biomodex, c'est de reproduire les propriétés biomécaniques des artères qu'on reproduit. Par exemple, une artère intracrânienne, une artère du crâne. Comme celle-là ? Comme celle-là, vous voyez ici, elle a été imprimée seule. En revanche, dans le crâne, elle va être entourée de muscles, de tissus, d'os environnants, et nous allons reproduire l'impact biomécanique de ces tissus environnants à l'intérieur de la paroi de l'artère pour que les prothèses, les endoprothèses qu'ils vont mettre à l'intérieur se comportent exactement de la même manière que si l'artère était contrainte. Donc globalement, je suis chirurgien, je vois que j'ai une opération un peu délicate, je vous envoie le fichier. 5 jours après, je reçois la reproduction de l'organe sur lequel je vais intervenir dans un cadre comme celui-là, mais ce n'est pas tout, dans une station aussi. Exactement. Le rôle de la station chez Biomodex, vous remarquerez que nos simulateurs sont toujours en 2 parties. Donc une anatomie, qu'on appelle une cartouche, avec une station. Et la station, son rôle, ça va être de reproduire les mêmes conditions que l'opération réelle, avec un liquide qui représente exactement les mêmes conditions que le sang, c'est-à-dire en termes de viscosité et de densité, mais également un sang à la même température, donc 37 degrés, puisque les dispositifs médicaux qui vont être mis dans les artères du patient sont en nitinol. C'est un alliage métallique qui est à mémoire de forme. Donc en fait, il va se comporter à 37 degrés de la manière optimale. C'est pourquoi on a besoin de reproduire justement cette contrainte. L'utilité de tout ça, ça va être bien sûr de répéter, de visualiser l'opération, mais surtout de choisir la taille exacte de la prothèse qu'on va utiliser. Exactement. En fait, ce que vont faire les neuroradiologues interventionnels, c'est 3 choses. Premièrement, choisir la référence du dispositif médical. Il y a plusieurs types de prothèses qu'ils vont pouvoir monter dans la tête de leur patient. La stratégie opératoire consiste à savoir laquelle est la bonne. Une fois qu'on a choisi le dispositif, la prothèse qui va bien, il faut choisir la taille de la prothèse qui correspond au patient. Et la 3e chose, c'est de s'entraîner au déploiement de la prothèse à l'intérieur du cerveau du patient, qui est en soi un geste technique également. Alors là, on y vient justement, et c'est là où en fait la station prend tout son rôle. C'est que non seulement vous avez reproduit l'organe, mais il y a aussi le chemin pour faire arriver la prothèse à l'organe. Expliquez-nous ça. Exactement. Au moment de l'intervention, ce que va faire le neuroradiologue, c'est qu'il va faire percer un petit trou au niveau du pli de laine, et c'est à partir de ce trou-là qu'il va réaliser toute l'intervention. Donc il va vous faire monter schématiquement des fils depuis le pli de laine, puis dans l'artère fémorale, dans les iliaques. Il va ensuite monter par l'aorte, et au niveau de la crosse aortique, il va ensuite emprunter votre carotide pour ensuite joindre votre cerveau. Et ce que vous venez de décrire, en fait, c'est tout ce chemin-là qui est reproduit avec la station. C'est-à-dire qu'on démarre par ce petit bout-là, et puis on va suivre tout le chemin jusqu'à l'organe défaillant. Tout à fait. C'est important de reproduire ce chemin puisqu'il va exercer de la friction sur les dispositifs médicaux que va utiliser le médecin, et ce qui va ajouter de la complexité au geste opératoire. Et donc c'est ce qu'on a représenté dans la station. Donc en clair, avec ce dispositif, on envoie un fichier. Ensuite,
on a véritablement la maquette avec non seulement les cotes réelles, mais aussi la flexibilité, le comportement des vrais tissus. Donc en clair, on met tous les atouts de son côté pour réussir l'opération et que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'imprévu pendant l'opération. C'est ça en fait le principe. C'est exactement ça. Alors, comment on peut se procurer ce dispositif? Comment on peut se renseigner? Je suppose que vous avez un site internet. Nous avons un site internet, biomodex.com, sur lequel vous pouvez rentrer en contact justement avec nos équipes et commander ce type de dispositif. Il faut dire, pour conclure, que ce n'est pas de la science-fiction. Exactement. Nous avons reproduit jusqu'à maintenant plus de 1000 patients. Et il y a un grand enjeu en fait pour l'industrie médicale, c'est notamment lorsqu'il y a des nouvelles prothèses, des nouveaux dispositifs qui sortent, il y a toute la phase d'études cliniques et nous sommes en train d'accompagner des industriels sur cette phase justement pour éviter qu'ils fassent la première fois sur un patient. Voilà, et écoutez, ça c'est fantastique. Je vous remercie beaucoup.